Nous avons un formidable outil, notre cerveau, qui peut créer et inventer un imaginaire pas possible. Les meilleures inventions de ce monde, les meilleures découvertes, tout ce que nous avons pu créer, imaginer, concevoir, c'est extraordinaire. Mais il se trouve que ce cerveau peut aussi aller dans le dark, parce qu'il a aussi créé et imaginé des folklores terrifiants, des monstres, des peurs, des scénarios pas possibles et même les pires horreurs de l'humanité. Notre cerveau peut aller dans les deux sens, mais il se trouve qu'il fonctionne tout le temps. Surtout chez ceux qui ont l'esprit tout le temps agité, qui pensent tout le temps, qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup d'imagination. C'est peut-être votre cas. Peut-être que vous avez ce profil qui se dit « mais je réfléchis trop, je pense trop ». Mais surtout, mon imagination, mes ruminations ne me servent pas parce que parfois elles sont souvent plus négatives que dans les bonnes idées et les bonnes choses que j'ai envie de créer. D'ailleurs, il y a une super citation de Mark Twain que j'adore qui dit que « je suis un vieil homme et j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais il se trouve que la majorité ne sont jamais arrivés. » Ça se passe là. D'ailleurs, un plus ancien, Sénèque, disait que nous souffrons davantage d'imagination que de réalité. Un esprit trop agité et mal canalisé, mal géré, peut devenir une vraie souffrance. Au point où, d'ailleurs, depuis 2020, nous avons une hausse de plus de 25% dans le monde, des cas d'anxiété de plus en plus sévère. Cette tendance à imaginer, anticiper le pire. D'ailleurs, soyez honnête avec vous-même dans vos pensées, et la majorité de vos pensées, combien sont orientées vers l'avenir, vers des peurs, vers des scénarios qui pourraient arriver et qui vous inquiètent. Soyez honnête. Bienvenue ici Joanne Yangting, et c'est vrai que depuis plus de 15 ans maintenant où je parle d'efficacité, productivité, gestion du temps et que j'aide des dirigeants, entrepreneurs, indépendants et salariés à s'organiser, à être justement plus dans une productivité respectueuse au niveau du stress, au niveau de leur rythme, pour vraiment avancer sur ce qui compte. Et c'est vrai que le principal problème qui revient beaucoup, c'est la charge mentale, touchant aussi beaucoup d'atypiques, que ce soit les multipotentiels, mais également j'ai dans mon audience et ma clientèle des profils HPI, parfois un peu hypersensibles et tout, mais qui ont ce point commun de beaucoup réfléchir, beaucoup ruminer. Et ça peut vite devenir un casse-tête et fatigant. Comment on fait? Comment on gère justement ce flot de pensée? Je vais vous dire, moi je suis le roi et le spécialiste pour se prendre la tête. Quand j'étais petit, je passais mon temps à réfléchir sur le sens de la vie, l'existence. Je me demandais qu'est-ce que je foutais là, je regardais les autres, je comprenais pas pourquoi ils pensaient et se comportaient comme ça, j'observe beaucoup, je suis beaucoup dans mes pensées et c'est vrai que c'est l'un des plus gros problèmes de ma vie, c'est que je réfléchis trop. Mais comment on gère et quels sont les conseils et les astuces que je peux vous donner pour arrêter de souffrir et arrêter de se prendre la tête quand on a un esprit qui est trop agité et retrouver justement plus de sérénité, de clarté mentale et surtout, quitte à avoir de l'imagination comme j'ai dit au début, autant que ça soit orienté et utilisé pour des choses concrètes et utiles. Voici des conseils qui vont vous aider à calmer un esprit agité. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux parce que je partage souvent des conseils régulièrement, quasi tous les jours, pour vous aider justement à progresser avec plus de clarté, de sens, mais surtout gagner du temps. Mais ce temps consacré à ce qui compte dans votre progression. Parce que je sais que pour ceux qui ont beaucoup de projets de responsabilité et qui se prennent la tête dans différentes directions, c'est important de retrouver une posture et une sérénité pour avancer de façon aussi efficace, voire plus, mais en arrêtant de se torturer et de se cramer. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez voir ma petite série, mon challenge de 3 jours, comment passer du chaos au flow, pour ceux qui veulent sortir de la dispersion et qui veulent arrêter de se prendre la tête et qui veulent retrouver de la sérénité, vous avez un lien en descriptif pour vous aider justement à réussir à trouver cette clarté sur le long terme. Donc, pour aller plus loin, vous verrez ça en dessous. Et justement, comme je disais, quand on a tendance à vouloir beaucoup anticiper et se prendre la tête, nous sommes dans une forme de contrôle. Et d'ailleurs, souvent on le dit, que quand on pense trop au passé, on est dans une forme de nostalgie, de regret, et quand on pense au futur, dans une forme d'anxiété, d'anticipation, de vouloir contrôler et se dire qu'est-ce qui va arriver. Mais parfois ça crée aussi des peurs, j'arrive pas à me projeter, on me demande où je serai dans 5 ans, je sais pas, il y a aussi maintenant de l'éco-anxiété, autant économique que écologique avec l'éco-anxiété, on peut mettre les deux dedans. On a également beaucoup de personnes qui se retrouvent à se dire mais j'ai trop de choix, j'ai trop de décisions, comment je fais? Si vous avez des problèmes de fatigue décisionnelle, vous pourrez aller voir la vidéo que je fais sur le sujet, on vous le mettra aussi en descriptif. Mais là vraiment en fait ce qui se passe c'est que je me suis rendu compte dans ce processus justement de progression dans la gestion de mes ruminations et de mes prises de tête que
très souvent, c'était lié au désir de contrôle. Et que ce désir de contrôle, c'était que je voulais tout le temps tout comprendre, tout contrôler. Je veux comprendre le monde, les autres, ce qui se passe. Si je tombe sur quelqu'un qui va faire quelque chose, un comportement que je vais pas comprendre, je vais me prendre la tête et je vais essayer de absolument vouloir tout comprendre. J'ai même essayé de comprendre la connerie humaine. C'est infini, hein. C'est Einstein qui disait que la connerie humaine, elle est infinie. C'est donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, mais il se trouve qu'il y a des solutions, et cette solution, elle est liée à ce problème de contrôle. Ça, j'ai mis le temps à le comprendre, mais justement, arrêtez de vouloir contrôler même le fait de ne pas penser. Et c'est là le grand paradoxe. C'est que plus vous voulez contrôler votre esprit et arrêter de penser, plus vous allez vous torturer et vous retrouver en schéma à penser. Et d'ailleurs, c'est comme le sommeil. Plus vous voulez dormir et vous dire « il faut que je dorme, je dois me lever tôt demain », moins vous aurez envie de dormir. Je suis sûr que tout le monde connaît ça. Ben, votre esprit, c'est pareil, vous pouvez pas l'arrêter. Eh ouais, vous espériez que je vous donne un truc pour l'éteindre, là. Bon, après, vous pouvez, oui, je peux prendre des drogues, de l'alcool et tout, mais c'est pas bon pour le long terme. Surtout quand vous l'aurez plus, ça va revenir. Donc, c'est les pires conseils du monde et les pires réflexes du monde. Non, vraiment, votre esprit, vous ne pouvez pas contrôler vos pensées. Par contre, il y a une bonne nouvelle. C'est que les pensées, on peut en faire quelque chose. On peut même faire deux choses. La première, c'est les observer. C'est arrêter de s'identifier à toutes ces pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. On dit en moyenne, à vérifier les sources, ça varie tout le temps, mais on dit qu'on a en moyenne 60 000 pensées par jour. Vous n'êtes pas 60 000 personnes par jour. Vous n'êtes pas ces dizaines de milliers de personnes tous les jours parce que chaque pensée est différente. Non, en fait, vos pensées, elles vous traversent, elles sont là. Il y a des idées, des pensées, des projections, des choses qui se passent dans votre tête. Juste à apprendre à observer. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle justement la méditation. La méditation, c'est pas arrêter de penser. C'est juste se détacher, se dissocier de ses pensées. C'est d'ailleurs un super exercice à faire, c'est ne plus s'identifier à ses pensées, ne plus par exemple, dire « je suis anxieux » ou « je suis pas bien » ou « je suis triste ». Non, c'est « je me sens anxieux » ou « j'ai des pensées anxieuses » ou « j'ai des pensées tristes ». En fait, le langage qu'on a vis-à-vis de ces pensées, le fait de se dissocier, permet de les laisser justement passer. Parce que le problème, quand on s'identifie à ça, c'est que, et vous le savez, c'est qu'une pensée va rester et va créer une autre, et va créer une autre, et ça va se multiplier et rester et créer une rumination et une charge mentale. Alors que quand on observe, on ne juge pas, ça traverse. Et les deux meilleures façons pour le faire, c'est la méditation. Vous pouvez l'apprendre. Et aussi, et moi mon préféré, j'en ai parlé aussi dans une vidéo, l'écriture, le journaling. Ça veut dire juste, moi quand j'ai des pensées et que j'ai rumine trop, j'écris. Je lâche, je vide tout sur papier. Et c'est vraiment un super exercice. C'est pas forcément, il n'y a pas une règle ultime, c'est juste quand vous réfléchissez beaucoup, vous écrivez. Et c'est puissant parce que justement, vous pouvez ensuite observer ce que vous avez écrit et vous pouvez justement vous dissocier de ça et vous dire, ok, ça, ce sont mes pensées. Et quand vous le lisez, ce sont mes pensées, c'est ce que j'ai écrit, je le relis. Et justement, en fait, vous vous dissociez de ça. Vous dites, ok, ça me traverse, c'est ce qu'il y a dans ma tête. D'ailleurs, c'est très comique parce que parfois, quand on prend vraiment du recul, on se dit, ah ouais, il y a tout ça qui se passe dans ma tête, il y a tout ça qui est sorti. Donc vraiment, retenez cette astuce. Observez et se dissocier. Je ne suis plus mes pensées, je ne suis plus à vouloir contrôler mes pensées, j'observe. Le deuxième exercice qui peut être puissant, c'est la respiration, parce que la bonne nouvelle aussi, je vous ai dit, on ne peut pas arrêter de penser, mais on ne peut pas penser à deux choses en même temps. On ne peut pas en fait à chaque fois être focalisé, focus sur deux choses en même temps. Le cerveau ne peut pas. Donc, sur quoi focaliser ? Votre respiration, l'instant présent. Quand vous commencez à trop penser, juste se centrer et se concentrer sur sa respiration. L'air qui rentre, qui ressort, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, faire de la cohérence cardiaque ou autre, juste se recentrer sur la respiration. C'est d'ailleurs aussi l'une des bonnes façons de commencer la méditation, se concentrer sur la respiration, mais également quand les pensées arrivent, n'essayez pas de les contrôler ou vous dire ouais, mais à chaque fois elles reviennent. Vous les observez, ça vous traverse et puis parfois, vous allez perdre le fil, mais vous revenez sur la respiration. Ne soyez pas dans une lutte, juste revenir sur la respiration. Et ça, en fait, ça permet de se recentrer. Parce que comme je l'ai dit, parfois on est trop dans le passé, trop dans le futur, il faut revenir dans l'instant présent. Et la meilleure façon de se recentrer dans l'instant présent, c'est la respiration. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation de Maître Ougaï qui dit que le présent s'appelle ainsi parce que c'est un cadeau. La référence, c'est Kung Fu Panda. Si vous l'avez pas, vous n'êtes pas digne de suivre cette chaîne YouTube. Non, vraiment, j'ai des références, moi. Non, vraiment, dans Kung Fu Panda, il y a beaucoup de sagesse, surtout dans le premier et le deuxième. C'est l'un de mes films préférés, j'avoue. Alors, vraiment, pour être plus sérieux, même s'il y a une très bonne philosophie derrière, entre la paix intérieure et justement l'instant présent, c'est de revenir
dans votre respiration. Et la troisième astuce, et celle-là, elle est importante aussi, c'est que comme j'ai dit qu'on peut pas faire deux choses en même temps, bah parfois aussi sortir de votre tête, sortir de vous. Ça peut être aller faire du sport, ça peut être aller voir des gens avec qui vous allez parler d'autre chose, de vous occuper, parce que parfois on commence à trop ruminer parce qu'on n'est pas assez occupé. Ben oui, comme j'ai dit, on peut pas se focaliser sur 10 000 trucs en même temps. Si dans votre journée vous êtes occupé sur une tâche qui a du sens pour vous, vous êtes à fond dessus dans le flow, comme je dis souvent, ben vous n'aurez pas le temps d'avoir toutes ces pensées, ces ruminations. Si elles arrivent, vous vous reconcentrez, vous mettez au travail. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué que souvent, les périodes où j'étais peut-être plus anxieux ou plus à ruminer, c'est les périodes où j'avais trop de temps pour ça. Donc, c'est intéressant. Donc oui, ça peut être aussi de temps en temps, pas tout le temps travailler, mais le divertissement, voir des gens, faire du sport, mais aussi être focus sur le travail. Donc en fait, le gros message que je vais vous donner, c'est que votre esprit, vous n'allez pas pouvoir l'arrêter. Par contre, vous pouvez observer ces pensées. Vous pouvez revenir dans l'instant présent sur votre respiration et vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. Et comme ça, en fait, quitte à avoir plein de pensées, autant qu'elles juste vous traversent et qu'elles soient là. Et vous allez voir qu'avec le temps, ne plus être dans la lutte, ne plus vouloir changer comme on est et tout, ça va faire la différence. Et si le soir, ça rumine trop, vous avez du mal, écrivez, notez, ou allez faire autre chose, ou lisez un livre, un roman pour sortir et vous concentrez sur autre chose, vous faites une session de cohérence cardiaque. Aussi, par exemple, à un moment où vous sentez un petit peu, justement, dans beaucoup de rumination, bah, ça peut être intéressant d'aller faire un bon coup de sport. Bref, essayez de trouver le truc qui marche pour vous. Il n'y a pas une solution miracle, mais ces trois piliers qui reviennent souvent, et j'ai beaucoup appris même auprès de... que ça soit de thérapeutes, même de médecins, de personnes aussi qui aident sur ça, ça fait une différence. Après, bien entendu, si vous avez des cas, on va dire, choses à régler au niveau psychologique, bah oui, avoir un psychologue et tout, ça peut beaucoup aider. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de revenir, vous recentrer, observer, ne plus chercher à vouloir à tête pensée, mais juste laisser les choses circuler. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous apaiser. Et quitte à avoir plein d'imagination, quand vous écrivez, il peut y avoir des très bonnes idées et des beaux projets qui vont sortir. Voilà pour les conseils. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous connaissez des gens que ça peut aider, partagez et surtout pensez à liker, vous abonner, me suivre sur les réseaux. Et puis, vous avez des ressources en descriptif pour aller plus loin, pour vous aider sur cette thématique-là. S'il y a des points que vous voulez développer sur ce que j'ai dit, j'ai déjà fait des contenus dessus. Allez voir et ça va beaucoup vous aider à aller beaucoup plus loin sur ce point-là. On est ensemble, hein, je sais. C'est quelqu'un qui, là en face de vous, qui connaît ce que c'est que se prendre tout le temps la tête. Et si je peux vous dire que tout ça m'a aidé, c'est que c'est vers là que vous devez justement aller creuser. Faites-le, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.